chaude matinée ce mardi à l'hôtel Lancaster Ouaga 2000. Les travailleurs en mouvement d'humeur demandent le départ sans condition du directeur général. Il lui a reproché sa mauvaise gestion de cet établissement hôtelier de référence. Les précisions à suivre dans un instant. La Direction générale des douanes et le Centre de contrôle des véhicules automobiles CCVA renforcent leur partenariat pour une meilleure traçabilité de toutes les opérations relatives au processus de dédouanement des véhicules qui entrent sur le sol burkinabé. L'opérationnalisation de l'accord a été actée ce mardi. Et puis, dans le royaume du Goulmou, il n'y a plus qu'un seul et unique roi. Il s'agit de Sa Majesté Untamba. Cette décision est le fruit d'une initiative de sortie de crise conduite par le ministère de l'administration territoriale sous l'impulsion du président du Faso. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue. Débrayage ce mardi matin à l'hôtel Lancaster Ouaga 2000, ex-hôtel Laïko. Les travailleurs ont manifesté pour réclamer le départ sans condition du directeur général. 4 jours seulement après sa seconde nomination, il lui reproche sa mauvaise gestion lors de son tout premier passage à la tête de cet établissement hôtelier de référence de 2013 à 2021, 8 ans durant lesquels le mis en cause se serait mal illustré. Les frondeurs disent alors ne plus vouloir subir les mêmes traitements. Tous les détails avec Maxime Boudou. Non, il quitte le bureau. Allez-y vous voir ailleurs. Atmosphère particulièrement tendue ce 3 septembre à Lancaster Ouaga 2000. Le personnel de l'hôtel refuse que chacun jadis soit leur nouveau directeur général 4 jours seulement après sa nomination. Les travailleurs demandent le départ pur et simple de ce dernier. Ils reprochent à leur premier responsable sa mauvaise gestion de 2013 à 2021 à la tête de cet hôtel 5 étoiles. Il a dirigé cet hôtel-là pendant 7 ans ou 8 ans presque. Mais à travers sa gestion, nous avons été maltraités, si on peut le dire. Non-respect de la parole donnée. Et le jeudi, nous apprenons que c'est ce monsieur-là qui revient pour encore être notre directeur général. Nous sommes levés, on a demandé à faire une assemblée générale, ils ont refusé. Donc nous manifestons ce matin contre l'installation de ce monsieur. On n'est pas d'accord, on est contre. On n'est pas contre les décisions du patronat. Ils peuvent faire les mouvements, affecter, amener qui ils veulent, mais nous avons affaire particulièrement à cet individu, à M. Chaker Jati. Nous ne le voulons pas, nous ne le voulons pas. Il n'y a pas de honte à sortir, il n'a qu'à sortir. Les esprits s'échauffent et des voix s'élèvent dans les couloirs. Les forces de sécurité et l'ancien directeur général appelé à la rescousse tentent la médiation. Mais les travailleurs déterminés maintiennent leur position. Chacun ne sera pas le DG de Lancaster, du moins s'ils sont toujours là. Nous ne sommes aucunement contre la décision de la hiérarchie. Nous respectons nos patrons et demain nous allons encore les respecter. Nous voulons travailler en étroite collaboration avec ces gens. Mais nous avons un problème particulier avec M. Chaker. Nous n'accepterons jamais qu'il soit notre DG. Même pas. Alors, nous avons dit hier, notre pays souffre pour nous libérer. Et ici, on veut nous oppresser. On n'est pas d'accord. Les échanges entre le mis en cause et l'administration traînent. Le personnel s'impatiente, gagne du terrain et se retrouve nez à nez avec le bureau du directeur. La tension monte à nouveau d'un cran et un ultimatum de 10 minutes est donné par les frondeurs pour que le DG quitte son bureau. Passé ce temps, une réunion de crise est convoquée avec les chefs de service pour calmer la situation. Au regard du climat tendu, la sécurité va soustraire le directeur et le conduire hors de l'entreprise. À l'issue de cette tractation-là, en fin de compte, ce que nous avons demandé a été exaucé. Voilà, nous avons demandé à ce qu'il libère le bureau parce que nous ne le reconnaissons pas comme directeur général. L'hymne national entonné, ces travailleurs sont plus que jamais déterminés pour que leurs doléances aboutissent. Une pétition est signée et sur les 230 employés, 150 approuvent la lutte. Toutes nos tentatives pour avoir la version des faits de la hiérarchie de l'hôtel sont restées vaines. Pour cause, la sécurité sur place nous interdit l'accès à l'hôtel. Mais dans une note de la direction générale en date du 2 septembre dernier, on retient qu'il n'appartient pas à un travailleur ou à un délégué de s'immiscer dans la nomination de directeur général.
Pendant ce temps, à Fadane-Gourma, l'heure est plutôt à l'apaisement. Fin du bicéphalisme à la tête du royaume du Goulmou. Sa Majesté Untamba, désormais reconnu comme le seul et unique roi. C'est l'épilogue d'une crise qui aura duré environ 4 ans, plongeant toute la région de l'Est dans l'incertitude. Ce dénouement heureux est le fruit d'une initiative de sortie de crise conduite par le ministère de l'administration territoriale sous l'impulsion du président du Faso. Peut-on lire dans un communiqué du département en charge de l'administration territoriale parvenu à notre rédaction. La suite de ce journal avec ce partenariat entre la Direction générale des douanes et le Centre de contrôle des véhicules automobiles CCVA qui officialise l'interconnexion des systèmes d'information entre les deux institutions. Cette collaboration devrait favoriser une meilleure traçabilité de toutes les opérations relatives au processus de dédouanement des véhicules qui entrent sur le territoire burkinabé. L'opérationnalisation de l'accord a été officialisée ce mardi. Benjamin Kwame. Bureau de dédouanement des douanes des véhicules automobiles. Direction régionale du centre. À ce poste, un déclarant en douane. Ce matin-là, sous les regards des premiers responsables de la douane et du centre de contrôle des véhicules automobiles, l'agent renseigne la plateforme Sylvie et Sidonia pour un particulier qui a fait rentrer un véhicule sur le sol burkinabé. Ici, toutes les informations relatives au jour d'entrée, à l'année du véhicule, la couleur, la valeur marchande et du coût du dédouanement sont enregistrées. La moindre erreur et le système rejette l'enregistrement. Heureusement que la même opération a été effectuée peu avant au Centre de contrôle des véhicules automobiles CCVA. Vérification à nouveau et c'est validé. La plateforme de l'interfaçage des systèmes informatiques douane et CCVA est désormais effective. C'est un grand pas. C'est un grand pas qui vient d'être constaté aujourd'hui dans le partenariat entre le CCVA et la douane. Désormais, nous aurons des échanges d'informations par nos systèmes d'information. Nous n'aurons pas forcément besoin de documents physiques, sauf pour les archivages. Le CCVA fournit à la douane 3 documents essentiellement. C'est le certificat de conformité, c'est le certificat d'évaluation des véhicules et c'est le certificat d'expertise. Désormais, ces 3 supports sont dans le système d'information. La valeur ajoutée, c'est qu'avec ces 3 documents délivrés généralement, la douane peut aussi visualiser et contrôler les opérations effectuées sur les automobiles. L'avantage est clair, réduire au maximum la manipulation des informations et des chiffres, éviter les cas de fraude, renforcer la sécurité et optimiser en même temps les recettes douanières. Tout se fait de façon transparente entre nos deux structures par le jeu des interconnexions. Le bureau de dédouanement des véhicules automobiles, soit pour Boboga, qui sont les 2 seuls bureaux habilités à dédouaner les véhicules au Burkina. Donc on ne peut pas dédouaner une voiture à Dakola, on ne peut pas donner un véhicule à Sinkansé pour le moment. Ce que nous disons, dès que le véhicule est pris en charge par le bureau de BVA ou le bureau de Boboga, aujourd'hui nous avons la possibilité à travers l'évaluation qui est faite par CCVA, qui nous permet d'avoir une base taxable, de récupérer directement les éléments d'information sur le véhicule, directement dans notre système, sans qu'il y ait risque de fraude. L'inspecteur divisionnaire des douanes Adama Ilboudo et Zalissa Koumaré s'inscrivent ainsi dans la dynamique de dématérialisation de l'administration publique burkinabé voulue par le gouvernement. Désormais, les informations humaines dans le dédouanement sont inutiles, à en croire le chef des douanes burkinabé. Voyons à présent ces chiffres. Depuis 2012, ce sont près de 1800 milliards de francs CFA que la société minière IAMGOLD Essakane a investi dans l'achat des biens et services miniers auprès des fournisseurs locaux, basés essentiellement dans la région du Sahel, en marge de la 3e journée porte ouverte des fournisseurs locaux du Sahel débutée ce mardi. L'ensemble des partenaires reconnaissent le rôle moteur que joue la mine d'Essakane dans le développement socio-économique du pays. C'était une fois de plus l'occasion pour la société canadienne d'insister sur le respect des normes et standards dans la fourniture des biens et services miniers. Archimède Boy.
1804 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires générés depuis 2012 par la chaîne d'approvisionnement de la mine Essakane auprès d'entreprises installées au Burkina Faso, indique son directeur général. Au cours de cette rencontre, initiée avec l'ensemble de ses fournisseurs, l'accent est mis sur la fourniture locale qui, selon Tidiane Barry, fait des progrès pour se rapprocher des normes exigées. Oui, c'est une belle évolution. Quand on regarde depuis une dizaine d'années, on voit que les standards ont augmenté. On voit que les fournisseurs sont de plus en plus alignés donc, avec les exigences de l'industrie. Donc c'est comme ça d'ailleurs, hein, c'est un des critères qui démontre que notre pays est vraiment aujourd'hui donc un pays minier. Voilà, donc en plus des entreprises minières, on a tout un tissu économique donc bien constitué qui accompagne donc le développement du secteur. S'il se réjouit également d'avoir généré plus de 1500 emplois indirects auprès des fournisseurs locaux, le gouverneur de la région du Sahel, lui, déplore certaines pratiques d'opérateurs économiques qui, ajoute-t-il, profitent de la situation sécuritaire pour augmenter les prix des denrées alimentaires. Si on veut que le Sahel continue de vivre normalement, il faut revoir les prix de tous les articles à la baisse pour permettre aux fonctionnaires d'être là-bas et de se sentir et faciliter le rôle de l'administration de maintenir les fonctionnaires sur place et aussi de permettre aux populations de vivre. Je ne comprends pas une logique. L'État assure l'escorte gratuitement pour aussi bien les transporteurs et les commerçants. Mais quand les denrées arrivent, on dit que c'est escorte et les prix vont du simple au triple. C'est vous demander franchement de revoir ce côté-là pour soulager les populations du Sahel. Ces opérateurs économiques ne nient pas les faits. À cette troisième journée porte ouverte pour les fournisseurs de la société IAM Gold Essakane, ils disent travailler à régulariser le plus rapidement possible ces situations, tout en comptant sur une accalmie sur le plan sécuritaire. Pour les prix qui sont triplés, malheureusement c'est lié un peu à la voie qui est bloquée. Je pense qu'une fois que la voie est ouverte, tout va revenir à la normale. Mais nous faisons notre rôle de sensibilisation avec nos collaborateurs acteurs économiques de la région du Sahel afin que chacun puisse regarder un peu comment il peut vendre à un prix normal quand même, un prix raisonnable à la portée de la population. Donc au-delà de nous en tant que chambre de commerce, il y a également le gouvernement burkinabé avec la direction régionale du commerce qui nous accompagne sur le terrain afin de sensibiliser tous les acteurs économiques de la région du Sahel. En 2022, les entreprises du Sahel fournisseurs d'Essakane ont réalisé plus de 8 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires et plus de 10 milliards de francs CFA en 2023, indique Ibrahim Diko, président de la délégation consulaire régionale du Sahel. Des chiffres traduisant selon lui le rôle moteur que joue la mine Essakane dans le développement socio-économique du pays. Dans un tout autre registre, au Centre informatique Programming School, un établissement de formation des jeunes aux métiers technologiques, c'est la clôture de l'année académique, une occasion pour les apprenants de démontrer leur savoir-faire dans les domaines du codage informatique, de la mécanique et de la robotique. C'était en présence de leurs parents et vous le verrez, ces derniers n'ont pas du tout été déçus par la prestation des enfants. Archimède Boy. Pour la clôture de l'année académique, les parents ont tenu à être présents pour découvrir le savoir-faire de leurs enfants dans le domaine électronique. Chaque groupe de 2 ou 3 élèves présente son projet. Après programmation, le défi de cette équipe, c'est de réussir à faire déplacer ce mini-robot de manière cyclique sur cette bande noire. Pari réussi, le spécimen répond parfaitement. Au cours de cette cérémonie, 7 projets sont présentés aux spectateurs d'une matinée dans divers domaines: codage informatique, électronique, mécanique et robotique. Certains parents ne regrettent pas d'avoir inscrit leur enfant à ce programme.
Je travaille dans une structure où on fait des montages et chaque fois, elle a aidé beaucoup mes collègues à l'association SEM Film, ils s'en souviennent. Et donc j'ai trouvé que bon, c'est mieux pendant ces vacances-là de lui permettre de toucher du doigt et de voir si vraiment c'est sa passion. Moi je veux que l'enfant fasse ce que l'enfant a envie de faire et qui est bien pour lui. Nous on doit les guider, mais pas forcément les orienter dans ce que nous voulons. Pour en arriver là, ces jeunes ont eu besoin de près de 10 mois de formation au Centre informatique Programming School. Cet établissement qui ambitionne créer de futurs génies de la technologie au Burkina Faso. Je suis fière d'eux parce que nous, on fait le suivi du premier jusqu'au 5e niveau. Voilà, donc on a des formations, on a des programmes de stage, on a des compétitions également auxquelles les enfants participent. Et il y a des enfants qui sont avec nous depuis la première année, donc depuis le 5 janvier 2022. Et on a l'occasion de suivre leur évolution au fil du temps. Et on est assez fiers des projets sur lesquels ils ont eu à travailler jusqu'à maintenant. En plus de ça, notre objectif même, c'est de leur permettre d'être autonomes. Voilà, ça veut dire que les projets sur lesquels on travaille, ils auront l'opportunité de pouvoir poursuivre avec ces projets-là, de pouvoir mieux les développer pour permettre de les exploiter. Le centre cible prioritairement les enfants et adolescents de 7 à 17 ans. L'idée est de susciter des vocations dès le bas âge. Et les initiateurs sont peut-être sur la bonne voie. Je trouve que si la technologie réussit à se développer ici au Burkina, ça va nous avantager. Je pense que ça va me servir plus tard. Donc je continue de suivre seulement. Hormis les tout-petits, le Centre informatique Programming School dispense aussi des formations pour adultes, toutes en lien avec le digital. Ouvrons à présent notre chapitre environnement avec ses différentes initiatives de reconstitution du couvert végétal. La période s'y prête, le sol est bien arrosé et la délégation spéciale de l'arrondissement 7 de Ouagadougou saisit aussi l'occasion pour lancer sa campagne de reboisement. Lieu choisi, le quartier Borneville, où une centaine de plants ont été mis en terre par les autorités communales et les populations riveraines. Bamouri Traoré, Benjamin Kwame. 100 pieds de manguiers, de goyaviers, de citronniers et d'autres variétés sont mis en terre ce 31 août au quartier Bonneville, dans l'arrondissement 7 de la commune de Ouagadougou. Une initiative de la présidente de la délégation spéciale, accompagnée par le ministère de l'Environnement, avec pour objectif de contribuer au reverdissement de l'écosystème floral de la capitale burkinabé. Cette activité que nous tenons ce jour répond à l'appel du Premier ministre lors de la cérémonie de lancement de la campagne de reforestation 2024 tenue à Bobo-Dioulasso, qui a lancé un appel à toute institution de mettre en place un bosquet pour contribuer au reverdissement de notre pays. Les autorités et les jeunes du quartier ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. L'entretien sera aussi l'affaire de ces organisations de jeunes qui veulent éviter que ces plants ne meurent. D'abord, nous engageons la population riveraine, individuellement et collectivement, à nous accompagner dans l'entretien de ce bosquet. Vous avez vu que nous avons confectionné des grilles de protection assez solides. Mais nous prévoyons à moyen terme faire la clôture du site et en faire vraiment un site de récréation et un site d'activité qui puisse en tout cas permettre à la population riveraine de s'épanouir. Plus d'une centaine de personnes ont pris part à cette activité et pour la présidente de la délégation spéciale de l'arrondissement 7, son équipe compte poursuivre cette initiative dans d'autres sites les jours à venir. Même exercice au Lions Club International, le district 403A3 apporte lui aussi sa contribution au reverdissement du couvert végétal dans le bosquet de l'université Thomas Sankara. Cette organisation à but caritatif compte planter plus de 2000 espèces fruitières locales. Maxime Ilboudou. Ces membres du Lions Club du district 403A3 laissent leurs empreintes à l'université Thomas Sankara avec cette opération de plantation d'arbres. Animés d'une volonté d'améliorer le couvert végétal, ils ont mis en terre 2000 plants composés d'espèces locales et fruitières. Ce bosquet agroécologique réalisé sur une superficie de 6,54 hectares est un engagement de l'organisation à préserver l'environnement.
Parmi les espèces à planter ce matin, nous avons des essences locales. Vous verrez que nous avons des manguiers, des citronniers, des goyaviers, mais la priorité est mise sur les essences locales. À terme, ce bosquet ne sera pas seulement un espace de reforestation, mais un véritable écosystème intégré avec l'aménagement de voies de circulation à l'intérieur pour en faciliter l'accès, l'aménagement d'aires de repos pour le bien-être donc des visiteurs et des étudiants, et une zone de production maraîchère qui contribuera à coup sûr à la sécurité alimentaire. Le gouverneur du district donne ici l'exemple en plantant un caïcédra. Concernant la survie des espèces, un forage et un système de pompage d'eau seront réalisés pour faciliter l'arrosage sur le site. Ce sont des espèces qui s'adaptent effectivement à notre environnement et pour lesquelles les étudiants pourront donc faire aussi des expériences en termes donc de biologie par rapport donc à tout ce que nous avons comme possibilité autour de cet espace agroécologique. Les plantations que nous faisons aujourd'hui seront protégées par des grilles, mais il est prévu que l'ensemble du bosquet qui est sur 6,5 hectares soit clôturé. Donc il y aura aussi un système d'arrosage des plants parce que nous prévoyons avec l'appui des Lions d'Italie réaliser un forage avec un château d'eau et un système de pompage et d'arrosage à l'énergie solaire. Au niveau de l'université Thomas Sankara, on se réjouit de la démarche du district 403 A3 car les fruits de ces arbres seront destinés aux étudiants et les espèces à la science. Le projet qui comporte la préservation de l'environnement et aussi le jardin agroécologique où les étudiants pourront effectivement pratiquer la culture maraîchère va certainement améliorer les conditions de travail, mais ça va surtout améliorer les revenus des étudiants parce que quand ils vont récolter les fruits de cette production maraîchère, ceux qui vont gérer et ça va effectivement améliorer leurs conditions de vie et leurs conditions d'études. Les clubs participent ainsi à freiner la lutte contre la désertification, un projet estimé à près de 90 millions de francs CFA. La problématique du dérèglement climatique préoccupe, c'est pourquoi aucune institution ne veut rester en marge de la dynamique lancée par le gouvernement burkinabé, invitant les populations et les entreprises à planter des arbres sur les berges du barrage de Ziga. 4 sociétés d'État se sont mobilisées pour une campagne de reboisement. ONEA, Sonabi, CNSS et Sonabel se fixent pour objectif la plantation de près de 10 000 plants. Amadou Diko. Sur les berges du barrage de Ziga, l'ONEA, la Sonabel, la Sonabi et la CNSS. 4 sociétés d'État mobilisées pour une opération de reboisement. En ligne de mire, mettre en terre 10 000 plants de 300 espèces. L'objectif est de protéger cette importante retenue d'eau du Burkina Faso contre les effets de pollution, de l'ensablement et le changement climatique. On sait qu'on a un impact conséquent sur la nature, donc nous pensons qu'en plantant des arbres, nous arrivons en fait à remplacer de façon significative ce que nous polluons. Donc c'est dans ce sens que nous nous sommes engagés dans cette démarche. C'est à partir de ce barrage que Ouagadougou est approvisionné en eau potable. Reverdi, le site devrait donc assurer la durabilité des services d'approvisionnement en eau potable des populations selon l'Office national de l'eau et de l'assainissement. Ziga est un site stratégique pour l'ONEA. En fait, c'est un site que l'ONEA exploite pour la production et la distribution de l'eau potable. Donc il faut dire que le site est menacé par des dégradations qui affectent la qualité de l'eau. Et en tout cas, il était vraiment important pour nous en tout cas, de faire cette action qui va vraiment contribuer en tout cas à lutter contre la pollution et l'ensablement du barrage. Ces dernières années, ce sont plus de 100 000 plants qui ont été mis en terre sur cet espace. Les 4 sociétés d'État placent l'initiative dans le cadre de la démarche RSE. Dernière ligne droite de ce journal, les gagnants de la première édition de la Tombola Baraka de Canal Plus Burkina ont officiellement reçu leur récompense samedi dernier. C'est Soulé Faisal, abonné Canal Plus, par ailleurs personnel des forces de défense et de sécurité, qui remporte le plus gros lot, une villa de type F3. L'ambiance de la remise des clés avec Maxime Elgoudou. Soulé Faisal est le lauréat du gros lot de la Tombola Baraka de Canal Plus Burkina.
Son représentant reçoit ici les clés de la villa de type F3 de CGE Immobilier. Ce geste d'une valeur de plus de 16 millions de francs CFA récompense la fidélité de l'abonné Canal+. Nous remercions d'abord Canal+ pour cette initiative noble. Pour cette villa, nous comptons l'utiliser avec la famille. En plus de ce gagnant, d'autres ont reçu des smartphones, des motos, des téléviseurs, des sacs de riz et un groupe électrogène. Selon le premier responsable de ce distributeur d'images, ce sont des centaines d'abonnés qui ont été récompensés à cette première édition de la Tombola Baraka tenue du 29 juillet au 24 août 2024. La sélection, c'est sur la base du renouvellement de leur abonnement et sur la base des recrutements des nouveaux abonnés. Sélection purement aléatoire qui a été faite en présence de la police des jeux devant huissier. Et ça nous a permis aussi, par le fruit et le biais du hasard, de pouvoir tirer des heureux gagnants. Sur toute la campagne, nous avons distribué des centaines de lots. La Tombola Baraka de Canal+ bénéficie du soutien de CGE Immobilier, CFAO et Infinix. Le fait que cette structure ait choisi un partenaire de confiance comme CGE, ça nous honore. Et comme le DG vient de le dire, nous espérons que c'est le début d'un bon partenariat, un long partenariat fructueux pour les deux parties. Pour participer, il fallait se réabonner à la formule supérieure de Canal+. Chaque réabonnement donne accès à un tirage au sort. Et ainsi, le client a la chance de remporter un des nombreux lots mis en jeu. On termine avec l'apothéose de la deuxième édition du Maracana dénommé Tournoi Orange Football. Sur le terrain de l'hippodrome de Nancy, New Star FC de Koudougou a croisé les crampons avec TSR de Bobo Dioulasso. Après un score nul et vierge, au terme du temps réglementaire, c'est New Star qui s'impose au tir au but. Madizongo, Maxime Boudou. La finale du tournoi Orange Football entre Star FC de Koudougou et TSR de Bobo Dioulasso sur le terrain de l'hippodrome à Nancy a été un match à suspense. Dans ce bras de fer où les acteurs, dans leur volonté de s'adjuger le trophée, ont confondu vitesse et précipitation. Aucun but ne sera marqué à la fin du temps réglementaire. Il a fallu les tirs au but pour départager les deux prétendants dans cet exercice. Abdul Aziz Ilboudo va inscrire le seul but pour Star FC de Koudougou. Abdul Aziz Ilboudo, Abdul Aziz qui va nous amener Abdul le Aziz au fond des filets. Koudougou te regarde. Madame Takwano te regarde. Qu'est-ce qu'il va faire? Il prend son élan. Il tire. L'équipe de Koudougou s'adjuge le trophée et la somme d'1 500 000 francs CFA. La réalisation d'un rêve selon le buteur du jour. L'équipe de Ouagadougou est bien demandée. Vraiment, on a travaillé. L'équipe de Ouagadougou, s'il vous plaît. L'équipe de Ouagadougou. On avait vraiment le cœur à remporter ça. Edmond Tapsoba, la star du Bayern Leverkusen, était l'invité d'honneur de ce rendez-vous des vacances. Je les remercie pour le soutien et aussi de ne jamais cesser de croire en eux. Parce que je me dis que quand tu perds la confiance en soi, personne n'aura confiance en toi. Et le travail et aussi cette deuxième édition de ce tournoi Orange Football est une réussite selon les promoteurs. C'est une grande réussite, vraiment. C'est, comme on dit, c'est la jeunesse qui gagne, c'est tout le Faso qui gagne. Avoir quand même 24 équipes qui se sont battues et que ce dénouement finisse par aller avec le trophée au niveau de Koudougou, c'est vraiment un grand bravo pour l'équipe du Centre-Ouest, vraiment qui a bien joué, qui n'a vraiment pas démérité. Les autres également se sont bien défendus, mais il fallait un vainqueur, donc vraiment c'est une grande réussite pour une deuxième édition. En fait, il y a eu 3 grandes villes, on va dire Ouaga, Bobo et Koudougou. Voilà. Tout un mois, ça a tourné parce que c'est plusieurs agences. Il faut compter qu'on a 8 régions avec différentes équipes à l'intérieur. Finaliste malheureux,
TSR de Bobo Dioulasso a reçu 700 000 francs CFA. L'équipe de Ouagadougou complète le podium et empoche la somme de 500 000 francs CFA. Des prix individuels ont été distribués également aux meilleurs participants. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À demain pour un autre journal si Dieu le veut. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir.